Shendo kete libele shete. Je vais vous parler de message que j'ai intitulé Marcher comme Christ et bien plus. J'ai choisi le verset de Jean 14, 12, 14 que je vais vous lire. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je vais vous dire aussi Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez les témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Shendo kete libele shete. J'ai choisi ces passages car je voulais vous exhorter sur le fait que vous devez marcher et faire ce que Jésus-Christ a fait. On doit arrêter dans ce temps de la faire, dans ces temps qui viennent, dans ces temps de là, de dire oui, mais ça c'était à l'époque de Jésus, maintenant c'est plus possible de faire ça. Non, nous avons reçu en nous, sur nous, et autour de nous cette puissance par le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est venu habiter en nous pour nous enseigner, pour nous parler comme une personne, mais il est venu aussi sur nous comme une puissance. Il a donné sa puissance. Oui, et pourquoi on dit que Dieu, qu'on fera plus que Jésus, on fera comme Jésus et plus que Jésus parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Oui, nous avons reçu le Saint-Esprit qui nous donne une puissance, Et Jésus, quand il parlait de faire plus que lui, c'est pas le Jésus qui est glorifié, qui est reparti au ciel. C'est le Jésus qui était sur cette terre, qui était comme nous, qui était de chair, qui était esprit, âme et corps, qui était comme nous. Donc nous pouvons faire pareil et même plus que lui, parce que nous avons reçu la vie totale, la vie que Jésus a reçue quand il est monté au ciel. Et là, il parle quand il était sur terre, il n'était pas totalement renouvelé, parce qu'il n'était pas mort et ressuscité. Nous avons le Jésus qui est mort et ressuscité par le Saint-Esprit, qui est venu comme une puissance qui était sur les prophètes de l'Ancien Testament. Nous avons cette puissance qui est le Saint-Esprit venu en nous que n'avaient pas les prophètes, qui peut nous enseigner, qui peut faire toutes choses. Mais nous avons aussi cette puissance, la puissance du Saint-Esprit, de cette personne qui est le Saint-Esprit, qui est venu de la part de Jésus pour qu'on fasse les œuvres de Jésus, pour glorifier le Père. Oui, c'est ça que nous devons faire dans ces temps, sur cette terre. Nous devons nous lever, nous frères et sœurs, nous lever dans ces temps de la fin pour faire les œuvres de Jésus et montrer Christ, non pas seulement en parole, mais en action, en vérité, en action, en faisant les œuvres que Jésus. Et quelles étaient les œuvres que Jésus faisait? Jésus faisait des miracles, faisait des guérisons, prêchait la bonne nouvelle, enseignait, renouveler, c'est ça que nous devons faire. Et nous devons le faire avec la puissance qui est venue sur nous pour guérir, pour qu'on appelle l'onction. C'est l'onction du Saint-Esprit, parce que l'onction c'est quoi? L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit qui peut venir en trois choses, qui peut nous donner une autorité qui est autour de nous, une autorité, un sceau, mais aussi, comme il est dit dans ce passage, une puissance qui vient sur nous pour guérir les malades. Et aussi, c'est aussi ce qu'on peut appeler aussi une personne qui vient habiter en nous pour nous enseigner. C'est ça les trois onctions, c'est ça, être renouvelé. Et c'est pour ça qu'on peut faire de plus grandes œuvres, comme il est dit. Mais toutes ces œuvres doivent être faites dans le seul et unique but de glorifier Jésus et donc de glorifier le Père. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont la même personne. Je dirais la même personne parce qu'ils ont le même esprit. Qu'est-ce qui fait la personne? Ce n'est pas l'âme, ce n'est pas le corps, mais c'est l'esprit. Nous avons un esprit unique, un esprit humain unique en chaque personne. Mais Père, Jésus et le Saint-Esprit ont le même esprit, un esprit unique qui est le même, qui est un esprit omniscient. C'est ça, c'est pour ça que sont la même personne. Ils n'ont pas la même âme et le même corps, mais ils ont la même esprit. Ils ont le même esprit. Ça veut dire que le Père a sa propre pensée, ses propres sentiments et son propre corps. C'est le Jésus qui est la parole de vie, qui a fait des œuvres sur cette terre à son propre
ressenti, a ses propres sentiments et son propre corps. Mais il a le même esprit. Et le Saint-Esprit, lui, a un corps aussi. Mais pas comme nous le pensons. Moi, je prends toujours l'exemple d'un fantôme qui vient habiter en nous. C'est ça le corps du Saint-Esprit, qui a ses propres sentiments, mais il a le même esprit que Dieu. Il a le même esprit que Jésus et que le Père. C'est ça. Donc c'est pour ça que nous pouvons marcher quand nous avons reçu Dieu en nous, nous avons reçu l'Esprit de Dieu en nous par le Saint-Esprit qui est venu comme un fantôme nous posséder, mais nous posséder pour le bien en nous laissant notre libre arbitre. C'est ça marcher et pouvoir faire les œuvres que Jésus a fait sur cette terre et faire bien plus parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu renouvelé à la nouvelle naissance quand il est mort et ressuscité. Et là quand il parlait de faire les œuvres que lui a fait ou bien plus, son esprit n'était pas encore mort et ressuscité. Mais au moment où il dit aux apôtres qu'ils reçoivent une puissance et qu'ils pourront faire plus que Jésus, c'est qu'ils reçoivent la nouvelle naissance d'un esprit totalement renouvelé, totalement à 2000% fait à la totalité qu'il devait être fait pour avoir cette puissance. Donc pensons que nous avons cette puissance et que nous pouvons vaincre par cette puissance. Donc croyons. Comment ça se passe pour pouvoir la manifester? C'est par la foi. Car il est dit dans la fin des temps, où trouverai-je la foi? Où trouverai-je la foi? Cette foi inébranlable. Donc je prie pour chaque personne que vous ayez cette foi qui vous permet de manifester le Saint-Esprit que vous avez reçu en vous. Que cette puissance qui vient en vous pour vous enseigner, pour vous faire grandir, pour vous fortifier, mais qui vient aussi sur vous. Que c'est la puissance du Saint-Esprit qui vient sur vous pour vous amener à faire les guérisons, à faire les miracles que Jésus a fait quand il a arrêté la tempête, quand il a guéri les malades, quand il a chassé les démons, tout ce qu'il a fait, quand il a multiplié les pains. Nous pouvons le faire car nous avons le Saint-Esprit, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Donc je prie et je déclare que vous preniez cette autorité, que vous preniez. Oui, comme j'aimerais le dire, que vous preniez l'héritage que vous avez reçu, qui est l'Esprit de Dieu qui vit en vous par le Saint-Esprit et qui peut faire des miracles. Recevez, et je prie et je déclare que vous soyez bénis de toute bénédiction. Recevez cette puissance, Je prie que vous preniez et que vous attrapiez par cette foi, les choses que Dieu a fait et que vous leviez pour aller guérir les malades, aller parler de Jésus, car vous avez celui qui enseignera en tout temps, tout moment, qui est le Saint-Esprit qui est en vous. Et vous avez cette puissance qui est sur vous, qui est la puissance du Saint-Esprit qui a été donnée pour vous. Oh, maintenant je prie que vous soyez renouvelés en puissance et que nous nous levions pour faire les œuvres. Je prie que les malades soient guéris. Je prie que les cancéreux soient guéris. Je prie que les lépreux soient guéris. Je prie que ceux qui ont le sang mauvais, qui ont le sang qui est malade, soient guéris. Je vois des personnes qui ont des peurs, qu'ils soient enlevés par la paix de Jésus que vous recevez là maintenant. Je prie que les dépressions soient enlevées car nous avons l'Esprit de vie, le Consolateur. Donc je prie que les dépressions soient sorties. Je prie au nom de Yahweh Rapha, de Yahweh Jireh, que ceux qui ont peur de l'avenir soyez fortifiés, que la paix de Dieu vienne en vous. Ceux qui manquent d'amour, qui ont de la colère, que l'amour de Dieu vienne vous transpercer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ. Je prie là maintenant, par la gloire de mon Père, je prie Seigneur Jésus, que l'amour, je prie aussi maintenant pour les femmes qui n'arrivent pas à enfanter, que l'enfantement vienne au nom de Jésus, car il a dit, peuplez la terre, faites des enfants, ochetez et peuplons la terre,
dans le nom de Jésus. Je prie à ceux qui ont du mal à parler, qui ont du mal à parler, qui sont bègues, qui ont des problèmes d'allocution, que leur bouche soit fortifiée, qu'ils reçoivent pour aller prêcher la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, je prie là maintenant que nous élevons la voix de Jésus et je dis merci Saint-Esprit, merci Seigneur Jésus, pour la gloire de ton nom. Nous prêcherons l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Nous guérirons les malades et nous baptiserons les perdus dans le nom puissant de Jésus dans ces fins des temps. Nous croyons par la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit pour toutes choses, pour cette puissance qui est sur nous, en nous et autour de nous, par cette autorité de Fils. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.